Assis, vous n'avez rien à prouver. Bienvenue dans cet espace de tranquillité. Maintenant, tournons doucement notre attention sur le dépassement spirituel. Le dépassement spirituel ne commence pas par une victoire visible, mais par un renoncement intérieur. Il naît au moment où l'on comprend que ce qui entrave le plus l'être humain n'est pas le monde, mais la manière dont il s'y attache. Se dépasser, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est traverser l'image que l'on avait de soi. Le dépassement spirituel est un passage. Il ne s'agit pas de fuir la condition humaine, mais de l'habiter avec plus de lucidité. Tant que l'on s'identifie entièrement à ses peurs, à ses désirs ou à ses blessures, on demeure enfermé dans une version rétrécie de soi-même. Le dépassement commence lorsque cette identification se fissure. Symboliquement, c'est un feu intérieur qui consume les attachements inutiles. Les certitudes rigides, les attentes excessives, le besoin d'approbation et la peur de perdre se dissolvent peu à peu. Ce feu ne détruit pas l'être, il le purifie. Ce qui s'effondre n'était pas essentiel, ce qui demeure est plus vrai. Le dépassement spirituel a besoin de silence. Non pas l'absence de bruit, mais un espace intérieur où les réactions automatiques perdent leur emprise. Dans ce silence, la conscience apprend à observer sans juger, à agir sans se disperser, à accepter sans se résigner. Il y a une solitude propre à ce chemin. Non pas parce que l'on s'éloigne des autres, mais parce que certaines traversées ne peuvent être partagées. On ne dépasse pas ses limites en les niant, mais en les traversant avec patience. Chaque difficulté devient alors une initiation, chaque chute, un seuil à franchir. Peu à peu, le centre de gravité se déplace. On n'agit plus pour combler un manque, mais pour exprimer une cohérence intérieure. Ce déplacement est le véritable dépassement, vivre sans être gouverné par la peur, désirer sans être asservi, agir sans se perdre. Le dépassement spirituel n'est ni une ascension spectaculaire, ni un détachement froid. C'est une fidélité silencieuse à ce qui, en soi, aspire à plus de justesse. Celui qui se dépasse ne cherche plus à dominer le monde ou à se dominer lui-même. Il apprend à coïncider avec ce qui est essentiel. Car se dépasser, en vérité, c'est cesser de résister à ce que l'on est profondément appelé à devenir.